Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ça va être un meal prep. On va faire un bon gros meal prep quand même parce que je vais congeler aussi des parts de ce que je vais faire pour être tranquille. Donc là tout de suite, il est très tôt. Il est 7 h du matin quand je démarre cette vidéo. On est dimanche. Mon petit, donc mon fils dort encore et mon grand et mon mari sont partis en tournoi de bad depuis vendredi déjà. Ils sont loin de la maison. Donc du coup, je vais en profiter pour faire un gros meal prep parce que j'ai le temps. J'ai une grosse partie de la matinée et ce midi, je m'en vais avec mon fils lui faire plaisir. Donc du coup, on n'est pas là ce midi à deux, mais du coup, je vais faire un bon meal prep. Donc ce que je vais faire pour commencer tout de suite, vu qu'il est 7 h du matin, j'ai allumé mon four. Enfin, je vais l'allumer pour le temps qu'il préchauffe. Je vais me faire un gâteau au yaourt. Par contre, j'ai pris un petit suisse. Il n'y a que moi et mon petit qui mangeons des gâteaux. Et là, je vais mettre des pommes dedans. Donc, du coup, je vais faire 2 fois moins de quantité. Donc, j'ai pris un petit suisse et je vais prendre la plus grosse pomme de manière à le mettre dans les gâteaux au yaourt. Et les petites pommes, elles seront mangées comme ça à la croque. Ce sont des pommes qui viennent de mon jardin. J'ai aussi 3 poires, mais là, elles ne sont pas mûres du tout. Donc, je vais les laisser mûrir dans la maison. Donc voilà, on va commencer par ça. Et comme mon four sera chaud, je vais faire cuire également des petits croissants pour notre petit déjeuner. Et je vais faire cuire en pré-cuire, parce que je vais la mettre que 20 minutes, une quiche Lorraine. Comme ça, on aura ça au soir à manger en début de semaine. J'aurai plus qu'à la remettre 10 minutes dans le four. Donc ce sera très très bien. Donc voilà, je sors ce que j'ai besoin pour faire mon gâteau au yaourt et on se retrouve. Et pendant que mes muffins, ce que je vais faire en version muffin, mes muffins au yaourt cuisent, j'irai prendre ma douche pour être tranquille et toute propre. Voilà, parce que j'en ai pour une demi-heure et que je suis plutôt très rapide. On optimise le temps. Donc sinon, mon plan de travail est nickel. Mon évier est nickel. Et là, c'est nickel. On commence toujours à cuisiner avec un espace totalement propre et totalement dégagé parce qu'un meal prep, tout le monde le sait, il faut que le lave-vaisselle soit vide également pour ranger au fur et à mesure dans le lave-vaisselle ce qui a besoin d'être rangé dans le lave-vaisselle. Donc au niveau du sucré, on va faire des petits muffins au yaourt avec des pommes dedans et je vais faire des crêpes, des mini crêpes, des baby crêpes là sur ma crêpe partie. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais essayer d'en faire une bonne quantité de manière à pouvoir en congeler. Peut-être que ça j'arriverai pas à en congeler tellement que ça va partir vite. Mais bon, bref, dans tous les cas, je compte essayer. J'ai des crevettes dans mon frigo. Donc je vais faire les crevettes avec du riz et des poivrons. J'ai 1 kg de filet de poulet. Donc je vais faire 500 g en version blanquette de poulet au coquillot. Et je fais faire cuire 500 g dans une poêle avec je sais pas encore quoi. Peut-être façon basquaise, vous savez, avec une courgette ou de la ratatouille, un truc comme ça. Et je vais en congeler une part de chaque pour moi les midis. Voilà. Il me reste des pâtes dans mon frigo, des saucisses de Strasbourg, là, des knackis et de la sauce pesto rosso. Donc, je vais faire une petite mixture de tout ça gratiné, je pense, dans le four. Ce sera très très bien. Je vais tout préparer. Je vais mettre le gruyère, etc. Et comme ça, on n'aura plus qu'à l'enfourner dans le four. Ce sera très très bien. Je vais faire cuire ces pâtes-là. Les pâtes-là, c'est des tricolores. Il n'y a que moi qui aime. Donc, je vais me faire cuire ça pour moi dans la semaine. Et je vais faire aussi des côtes de porc avec des petits pois et des pommes de terre. Donc, en fait, je vais avoir 3 repas bien complets. Et pour les soirs, je vais me faire une quiche Lorraine. Et le reste, c'est ce qu'on mangera en fait. Les plats que je vais préparer, on les mangera au soir. Moi, je les mangerai au soir sans féculents, mais avec des légumes. Et comme ça, j'aurai toujours une part pour moi le midi, parce que voilà, j'aime bien manger aussi le midi. Voilà un petit peu le menu de la journée, on va dire, enfin de la matinée du meal prep. On se retrouve pour préparer le gâteau.
Alors pour le gâteau yaourt, il va vous falloir forcément un yaourt. Donc moi j'ai pris un petit suisse à la framboise, ma pomme que je vais éplucher et couper en tout petits morceaux. Donc là derrière j'ai préparé 6 caissettes, donc c'est parfait. Il y a 4 jours d'école, enfin en tout cas lundi, mardi. Moi je vais pouvoir en prendre un aussi lundi, mardi, tout comme mon fils, et mercredi, donc c'est très bien. Et je préfère en refaire mercredi que faire comme avant, en prendre sur un grand yaourt et finir par les jeter parce que personne ne les mange. Mon petit et moi, je suis sûre qu'on va les manger. Donc, c'est parfait. Je vais mettre de la farine complète, du sucre roux, pas de farine blanche, pas de sucre blanc pour moi. Donc, farine complète et sucre roux, c'est quand même meilleur. Bon, la farine, je sais pas pourquoi je l'ai sortie, j'en ai pas besoin du coup. Normalement, il faut 3 œufs pour 120 grammes. Moi, je vais mettre 2 œufs. Sucre vanillé, levure chimique, la moitié. Le sucre, je vais le mettre en entier, mais la levure, je vais en mettre que la moitié. Je vais mettre aussi des pépites de chocolat noir, un tout petit peu sur le dessus, et un demi-pot comme ça, en fait, d'huile. Voilà. Donc je vais sortir mon plat, je vais tout préparer, je vais préparer ma pâte à gâteau avant de couper ma pomme, comme ça je pourrai intégrer ma pomme tout de suite dans ma pâte à gâteau sans qu'elle noircisse. Mon four est en préchauffage bien évidemment, donc maintenant je fais les gâteaux tout de suite, j'en ai pour clairement 5 minutes, allez on va mettre 7 avec l'épluchage de la pomme et ensuite je peux enfourner ça. Je fais ma quiche Lorraine tout de suite, vous voyez j'ai déjà sorti mon plat. Je ferai ma quiche Lorraine tout de suite derrière et après j'irai à la douche et on se retrouvera pour la partie salée. Alors ça fait vraiment pas une grosse quantité mais c'est pas grave parce que c'est ce que je recherchais et je vais en faire 6 quand même malgré le peu de quantité parce qu'en fait je vais faire des mini muffins, des mini gâteaux ronds parce que je préfère en manger moins mais des meilleurs. Donc là je les ai fait vraiment comme moi je les aime. Avec de bonnes choses, une bonne farine, du sucre roux, c'est quand même meilleur pour la santé que le sucre blanc. Donc voilà, donc je vais en mettre vraiment, je veux combler les 6. Donc je vais à mon avis, je vais mettre 2 cuillères, pas beaucoup plus. Hop, je vais faire comme ça, voilà. Et ben, ce seront des muffins qui sont quand même très bien garnis. Hein. Et je pense que la prochaine fois que j'en ferai, ce seront des muffins avec de la pomme. Et au lieu de mettre du chocolat, je mettrai de la cannelle. Mais je ferai ça avec un yaourt nature parce que là, j'ai mis framboise. Donc, il y a quand même le goût de la framboise du gâteau, du yaourt qui va être dans le gâteau. Mais c'est pas grave parce que mon petit et moi, on aime beaucoup la framboise. Voilà. Je vais enfourner ça pendant 25 minutes, 30 minutes même, parce que j'ai mis mon four à 180 degrés. Donc là, je vais faire toutes les préparations qui vont dans mon four. Donc la cuisson de mes gâteaux et de ma quiche Lorraine. Comme ça, après, je coupe mon four et je pourrai m'attaquer au coquillot et à ma plaque de cuisson. Mais voilà, je rentabilise les cuissons de manière à ne pas faire chauffer mon four inutilement. Et quand je ferai réchauffer ma quiche Lorraine, je la ferai réchauffer dans mon air fryer. Je n'allumerai pas mon four entier pour faire réchauffer ma quiche Lorraine parce que ça va consommer beaucoup trop juste pour réchauffer 10 minutes. Donc je mettrai ça dans le air fryer. Voilà, allez, ça c'est parti pour 25 minutes, entre 25 minutes et 30 minutes dans le four, selon votre four bien sûr. Donc, comme à chaque meal prep, surtout là, on débarrasse, on nettoie, on range tout de suite et on met dans le lave-vaisselle. Comme ça, on travaille toujours sur un plan de travail qui est propre et organisé et ça évite de s'éparpiller. Donc là, je range tout ça, je nettoie et je sors mes ingrédients pour ma quiche Lorraine. Alors, la quiche va être un petit peu modifiée. Je ne vais pas appeler ça une quiche Lorraine parce que les Lorrains, je pense qu'ils vont pas être d'accord. Donc, je vais faire une quiche au lardon. Donc, pour ça, j'ai besoin de lardon et il me restait ça dans le congélateur. Donc, du coup, j'ai sorti, donc j'ai ma quantité. Au niveau de la crème, je mange moi principalement maintenant de la crème de soja quand je fais ce genre de plat. Je le digère parfaitement bien, je ne suis plus du tout malade par rapport à la crème fraîche de base. 3 œufs,
une pâte brisée, du sel, du poivre et là du persil. Donc je vais finir mon pot de persil, donc c'est parfait. Après poubelle, et j'ai pas de gruyère, enfin fromage râpé. Du coup on va mettre un petit peu de mozza comme ça au-dessus. Bon, il y a de la mozza et mental comté, on va mettre ça un petit peu parsemé au-dessus de la quiche, enfin de la quiche. Voilà. C'est pas compliqué. Dans un plat, vous battez vos 3 œufs avec les 3/4 de la brique de crème fraîche, crème de soja comme moi, peu importe. Vous salez, vous poivrez, vous mettez les épices que vous voulez. Vous étalez la pâte, vous mettez les lardons. Moi, je vais mettre aussi des oignons que j'ai de chez Picard, mais je vais pas les sortir maintenant. Vous mettez votre préparation avec les œufs au-dessus, un peu de fromage râpé et vous enfournez ça. Alors, moi, je vais l'enfourner à mon avis 25 minutes également dans mon four de manière à ce qu'elle soit bien pré-cuite, mais pas dorée au-dessus. Comme ça, j'aurai plus qu'à la faire réchauffer 5 à 7 minutes dans mon air fryer le jour où on la mangera. Bon, je m'attaque à la préparation et on se retrouve. Donc ça y est, ma préparation est prête là-bas. C'est la première fois que je faisais une quiche avec de la crème de soja. C'est vachement plus liquide que de la crème fraîche. Mais bon, je pense que ça va faire la même chose que j'ai besoin, le même job. J'ai mis des petits oignons surgelés. Je ne fais rien pré-cuire avant. Avant, je faisais tout pré-cuire avant, mais franchement, ça prenait du temps. Ça me salissait une poêle inutilement. Là, je claque tout dans la quiche, enfin dans la pâte, et j'enfourne ça pour... alors, quand on la mange tout de suite, une demi-heure. Sinon, comme là, 25 minutes, il y en aura assez. Donc là, je vais rajouter les lardons. Voilà. J'ai bien sûr piqué. Je vais le faire avec mes mains. Mes mains sont propres, hein, comme d'habitude, mais je vais... Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc je mets une bonne quantité de lardons. Avant je mettais que 150 grammes. Maintenant j'en mets au minimum 1,5 de barquette. Pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, mon fils est sportif de haut niveau. Et il a quand même besoin d'aliments. Comme il est plutôt difficile, bah, ça je sais qu'il aime bien. Donc je laboure un peu plus en protéines avec... C'est pas les meilleures protéines du monde, hein, les lardons, on est bien d'accord, hein. Mais bon, voilà, ça fait un repas équilibré. Ce sera accompagné de salade de tomates cerises. Il m'en reste encore un peu dans mon jardin qui ont été sortis. Comme on est dimanche, je pense que cette quiche-là sera mangée soit ce soir, clairement, soit demain soir. Donc voilà, je pourrais manger également mes tomates cerises avec. Donc ça sera forcément accompagné d'un légume, ça coule de source. On ne peut pas, et puis une quiche Lorraine pour nous 4, clairement, il y en a pas assez, donc il faut que j'accompagne avec quelque chose. Et voilà. Un petit peu de fromage râpé. Et voilà, ma quiche est prête. Alors, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui vont me dire, mais ça t'a pris littéralement 5 minutes de la faire, pourquoi tu la fais pas au soir directement? Alors, je vais vous répondre. Quand je rentre du boulot et que j'ai récupéré mon petit à l'école, il est 6 heures. Donc, je rentre à la maison à 6 heures. J'ai encore les devoirs de mon petit à vérifier. Ils sont faits à l'étude, mais je les vérifie systématiquement. Je vérifie aussi s'il n'y a pas des choses à signer, à remplir dans le cartable. Je m'occupe également, à la maison avec Lucas, il faut qu'on reprépare son sac pour le lendemain. Je m'occupe un peu du linge. Je prépare la table. Mon mari ne rentre que lui à 19h30 avec mon grand garçon. Donc en fait, je maxe la priorité à mon fils. Donc pas la cuisine en semaine parce que je veux vraiment profiter avec lui au maximum. Donc après les devoirs, il va à la douche. Le temps que je prépare, s'il y a des choses à préparer, je le fais à ce moment-là quand il est à la douche. Et ensuite, on joue à un jeu ensemble, tranquillement. Et en fait, mon petit mange avant tout le monde parce qu'il se couche beaucoup plus tôt. Il se couche en fait quand son frère rentre. Donc il se voit 5 minutes et ensuite mon petit se couche. Ça lui évite les crises d'épilepsie.
à cause de la fatigue, parce qu'il fait beaucoup de crises d'épilepsie quand il est trop fatigué. Donc c'est pour ça qu'on le couche de bonne heure, et donc je le réveille le lendemain matin à 7h30, 8h, donc il fait 12 heures de sommeil, et c'est pile poil, il y a rien de trop et il y en a pas assez, donc on reste sur ce créneau-là, et c'est vrai que l'heure, donc entre le moment 18h que je rentre et 19h30 que je le couche, bah, c'est quand même assez speed. De plus, le lundi, je fais les chambres des garçons au niveau du nettoyage. Donc, j'ai forcément la chambre de mon petit à faire aussi dans ce laps de temps. Parce qu'après qu'il est couché, je peux faire la chambre du grand en attendant, par exemple, ou le temps qu'il mange, ou après, enfin voilà, je m'organise toujours. Et après le reste de la semaine, je fais des autres pièces, donc c'est pas gênant, mais je fais toujours le soir une pièce en nettoyage de ma maison, de manière à être tranquille le week-end et pouvoir me consacrer aux enfants, à moi et à faire à manger. Mais je veux vraiment me consacrer aussi à moi le week-end, c'est très important. Donc voilà. Bon, bah, j'attends que mes muffins sont bientôt cuits. Je vais pouvoir mettre ça dans le four et aller me préparer. Alors, on va regarder si les muffins sont prêts. Vous voyez, ils n'ont pas trop gonflé. Ma pointe est propre. Donc, mes muffins sont cuits. On va les sortir. Impeccable. Hop. Et on enfourne la quiche Lorraine. C'est parti. Alors, pour la blanquette de poulet, il va donc nous falloir du poulet. Donc, moi, j'ai pris les économiques. En fait, j'avais, à mon dernier drive, j'avais commandé 2,5 kg pour 13,95 €. Et en fait, ils avaient plus la grosse barquette de 2,5 kg. Donc, en fait, j'ai eu deux barquettes de 1 kg et une barquette de 300 grammes, je crois. Donc, j'ai une barquette de 1 kg et celle de 300 grammes qui est dans le congélateur. Et j'en avais gardé une de 1 kg. Donc là, je vais prendre 3 gros filets que je vais redébiter bien évidemment en petits dés. Et en fait, pour me faciliter la vie, j'ai dû aller faire des courses en fait pour faire le meal prep parce que j'avais plus de légumes dignes de ce nom pour faire ça. Donc, j'ai pris des champignons. Et en fait, pour me faciliter la vie, j'ai pris un kit de pot-au-feu. Mais par contre, je vais tout mettre dans ma blanquette de poulet. Et il faut un bouquet garni. Donc, je suis allée à la source dans mon jardin chercher du thym et du laurier. Voilà. Donc là, je vais démarrer par... je vais suivre la recette Cookéo, hein, clairement. Mais je vais démarrer par éplucher tous mes légumes, nettoyer mes légumes et couper en petits dés le poulet. Voilà, donc tout est prêt. J'ai débité ma viande en petits dés, des champignons, des carottes, des oignons, des poireaux. Et il y avait un navet, donc j'ai mis le navet, le sel, le poivre, l'eau, le bouillon de Cubord et là-bas dans le fond, la maïzena. Donc je vais faire une recette Cookéo, hein, clairement. Il me reste encore un petit peu de champignons et il me reste 2 filets de poulet. Donc je vais débiter les 2 filets de poulet. Je vais en congeler un avec des champignons, un seul. Il va juste être saisi, cuit. Et l'autre, je vais le faire avec des champignons. Et j'ai encore des pâtes que j'avais fait au four avec des champignons, des épinards et de la burrata. Donc ce sera mon repas de demain midi pour finir les pâtes avec les champignons et la burrata. Parce que je l'ai fait vendredi. Donc voilà, je finirai ça lundi en repas. Et au moins j'ai un bout de viande pour aller avec. Voilà, donc là, dans ma cuve Cookéo, je vais vous remonter tout de suite. Alors, j'ai de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive vient de Corse, celle-ci. Donc, j'y fais très, très attention. Je vais mettre 1,5 cuillère à soupe d'huile d'olive, de la bonne huile d'olive de Corse. Elle a vraiment un goût particulier, je vous assure. Donc, je vais faire revenir mon oignon dans un premier temps, le temps que, en fait, ma cuve chauffe. C'est ce qu'ils disent de faire. Hein. Donc, je l'émince quand même. Je l'ai coupé vite fait, mais là, je le fais en petits morceaux. Donc, mon mari et mon fils rentrent dans le milieu de l'après-midi, donc je fais mon meal prep et ensuite, je vais aller me promener avec mon petit.
Comme ça, et on sera rentré pour 2h30, 3h à la maison. On aura le temps de regarder un petit quelque chose à la télé. Et avant que mon mari et mon fils rentrent et qu'on reprépare tout pour demain. Parce que malgré tout, ça sera très rapide. Donc je vais faire revenir mes oignons avec mon huile d'olive. Ensuite, je vais rajouter ma viande ainsi que tous mes légumes. Je vais rajouter l'eau, le cubord. Voilà, et ensuite ils disent de tamiser de la maïzena, donc je vais la délayer dans un petit peu d'eau avant de... En fait il faut mettre 400 ml d'eau, donc moi je vais en mettre 350 ou 300. Je vais délayer ma maïzena dans les 100 ml qui restera et je le verserai dans la cuve. Parce que de la maïzena, si elle n'est pas délayée avant, ça fait des grumeaux. Et moi, perso, je suis pas fan des grumeaux. Et on rajoutera tout ça avec du sel, du poivre et le bouquet garni. Et on va lancer la cuisson pour 10 minutes, ultra rapide. Le plus long, ça aura été d'éplucher et de filmer, de cadrer pour filmer correctement ma vidéo. C'est ce qui aura été le plus long. Mais bon, donc voilà un petit peu. Si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos la recette Cookéo. J'ai été chercher sur Cookéo, sur Moulinex, hein, clairement. Donc je vous mettrai en barre d'infos la recette que j'ai utilisée pour faire cette blanquette de poulet. Le cubord étant, vous voyez, je viens de l'émietter. Le cubord étant déjà salé, je vous déconseille de saler en plus votre préparation. Il vaut mieux ressaler à la fin quand vous ferez, quand vous goûterez votre plat, que de ressaler maintenant. On risque que ce soit trop salé. Donc j'ai mis le cubord. J'ai pas mis du coup de sel. Par contre, je vais mettre bien évidemment du poivre. Voilà. Ça, le poivre, c'est ok, mais le sel, je vous le déconseille. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Donc là, on va y mettre 300, impeccable. Donc j'ai mis 300, comme ça, je vais pouvoir délayer ma maïzena, tout remélanger, rajouter le bouquet garni, enfin le thym et le laurier, et on sera ok. Et voilà, ma préparation avec la maïzena est ok. On remélange une dernière fois l'ensemble. Il y a beaucoup de légumes par rapport à la viande, mais c'est fait exprès. C'est pour faire manger des légumes. Et moi, j'ai besoin de légumes dans mon rééquilibrage alimentaire, comme vous le savez. Voilà. Hop. Du thym, du laurier, on peut pas plus bio, ça vient de mon jardin et il n'y a rien qui c'est pas traité du tout. Donc voilà. Bon, le Cookéo est parti en cuisson, donc on va ranger bien évidemment. Je vais nettoyer ma planche à découper et je vais découper les deux. Donc je vais les faire à la crème et aux champignons. Ça va être cuit pour être mangé en début de semaine. Je ne congèle rien sur cette partie-là. Parce que en réalité, je n'ai que de viande. Donc le poulet, la blanquette de poulet, il y aura une côte de porc par personne. Donc voilà. Et mon fils étant difficile, au moins, je ne suis pas embêtée. Je sais que le poulet avec les champignons et la crème, il aime bien. Donc je range tout ça, je nettoie et je redébite les deux derniers filets de poulet. Donc là, j'ai pris une poêle, j'ai mis une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive. Il faut que je refasse une commande sur Prozis d'huile en spray. Parce que j'en ai plus. Donc voilà. Pour la petite histoire, je dois faire une commande. Ensuite, on va mettre la viande. Donc j'ai coupé les deux filets. Faire revenir les champignons avec, mais je ne vais pas crémer. Parce que moi, je vais les manger sans crème, qu'avec des champignons. Et vu que mes pâtes ont déjà de la burrata, j'ai pas besoin de rajouter de crème. Par contre, quand je les ferai réchauffer, je les ferai réchauffer avec de la crème pour mon fils aîné. Quand il en mangera. Comme ça, moi, demain, je vais pouvoir faire mon repas. Et comme ça, vous le verrez à la fin de la vidéo que j'aurai déjà préparé au moins 2 à 3 repas pour moi. Après que le reste est en cuisson, j'ai 2 fruits de la passion, 2 kiwis à faire. Donc, je vais les préparer pour mes 2 prochains petits déjeuners. Et pour les jours d'après, j'ai encore des ananas surgelés. De l'ananas surgelé, des myrtilles, j'ai des pommes du jardin, j'ai des poires du jardin,
Donc je vais faire mon maximum pour tenir jusque vendredi de tout ça, de manière à ne pas aller faire de courses. Et si j'y vais, ce sera que pour des fruits, clairement. Parce que le but, c'est que je tienne jusque... alors, quand je vous filme, on est le 20 et quelques, le 21. On est le 21 septembre. Vous ne l'aurez pas tout de suite, vous l'aurez qu'au mois d'octobre, la vidéo. Parce que, comme vous savez, le fait de travailler, je prépare et je programme ensuite mes vidéos. Mais je filme le 21 septembre et le but, c'est de tenir jusque ma paye, donc jusque début octobre, donc un peu plus de 15 jours à peu près, hein, 10 jours. 10 jours, on va mettre 10 jours, donc voilà, le but c'est de tenir 10 jours, donc du coup on va cuisiner avec ce que l'on a. Et je vous assure que j'ai pas mal de choses. Et j'en ai marre d'avoir autant de choses surtout. Donc le but c'est de vider mes placards. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je cuisine. Voilà, j'ai mis les petits champignons, j'ai mis ce qui restait pour ne pas gaspiller. Je poivre. Et je sale. Donc ce que j'aurai certainement besoin courant de semaine, ce sera peut-être des œufs pour Timothée, hein, mon grand, et des fruits, mais si ça peut attendre la semaine prochaine, ça m'arrangerait fortement. Voilà. Bon, ça je vais juste le faire comme ça, vous voyez. Je le fais pas, enfin je vais le laisser mijoter. Ma plaque est à 7, donc je vais le laisser mijoter à 5 avec les champignons qui vont rendre un peu de jus pendant 10 minutes, hein, je vais même pas le couvrir, voilà, et puis comme ça ce sera cuit aussi. Maintenant je m'occupe alors hop, je vous bouge, on va jeter ça, là je vais éplucher mes pommes de terre parce que je vais les mettre avec les petits pois, et ici vous avez les côtes de porc, l'assiette, le lave-vaisselle, je nettoie ma planche à découper et je vais faire revenir les côtes de porc dans une poêle pour les faire saisir, et ensuite je vais faire mon ragoût avec pommes de terre et petits pois dans un wok parce que j'ai que ça, voilà, dans un wok, et du coup je remettrai après mes côtes de porc avec le reste. Je vais faire revenir un oignon avec avant les petits pois, je rajoute les petits pois que je vais bien égoutter parce que c'est rempli de sel, donc on les nettoie, enfin on les rince et on les égoutte surtout. Je rajouterai les petites pommes de terre et puis les côtes de porc. Voilà, donc je m'occupe de tout ça. Et voilà, ma blanquette de poulet est cuite. Alors il y a un peu plus de jus parce qu'en fait j'ai rajouté de l'eau. J'avais peur, quand j'ai vu la maïzena comment ça s'était compacté, j'ai eu peur que ça accroche et que mon cookéo se mette en défaut, ce qui est déjà arrivé quand ça manque de liquide. Et du coup j'en ai peut-être rajouté un peu trop, mais je vais la laisser comme ça et quand je la ferai réchauffer, je pense que je la réépaissirai tout simplement. Mais en tout cas ça sent divinement bon. Et voilà, je mets ça dans un tupperware. Alors, je vous bouge. J'ai décongelé mes côtes de porc, mais en fait, il y en a 5. Donc moi, je vais en mettre 4 dans mon repas, avec les petits pois, les pommes de terre, etc. Et je vais en garder une que je vais faire cuire pour... voilà, pour Timothée par exemple qui ne va pas aimer les petits pois, ou pour Lucas, etc. Donc il y en aura une qui sera cuite à côté, où je mets tout ensemble, et puis ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais tout mettre ensemble, donc là je vais les saisir. Alors, les saisir, c'est-à-dire ma poêle, il n'y a aucune matière grasse, elle va être chaude. Donc je les fais revenir pour les faire griller de chaque côté, je les enlève et ensuite ici vous voyez j'ai sorti mon wok où j'ai mis des échalotes et de l'oignon. Je vais faire revenir avec les petits pois que j'aurai égouttés, les pommes de terre, et au fur et à mesure je les mettrai dedans pour que ça, je vais rajouter de l'eau bien évidemment, et comme ça va faire un ragoût et on va laisser mijoter ça une quinzaine de minutes, ça devrait être cuit. Donc voilà, on va commencer. Donc je mets ma main, je mets pas ma main, je vois juste si ma poêle chauffe bien. Voilà. Donc là, je vais faire revenir en même temps mes oignons et mes échalotes là-bas en haut. Voilà, donc là, elle est saisie en fait. Donc c'est un repas où il y a zéro matière grasse. J'ai rien rajouté. Donc là, j'ai fait revenir mon oignon, mes échalotes, mes pommes de terre et j'ai mis un fond d'eau. Et là, en fait, je vais venir les laisser cuire là-dedans. Impeccable.
Donc je ne sale pas, enfin j'ai pas salé, j'ai pas encore poivré. On s'occupera de ça en fin de cuisson. Voilà. Donc un petit ragoût très simple à faire mais très bon. Avec l'automne qui arrive. Voilà. J'ai réduit à 5 et on va laisser mijoter une vingtaine de minutes. Je vais lancer le minuteur pour une vingtaine de minutes. J'ai lancé le lave-vaisselle, donc je vais pouvoir mettre le reste dans mon évier de ce qui ira dans mon lave-vaisselle. Et je vais préparer ma pâte à crêpes. Donc voilà, mon petit ragoût est cuit. 20 minutes, je l'avais mis, c'est nickel. Et pendant ce temps-là, alors j'étais au téléphone avec ma mère surtout, mais j'ai fait ma pâte à crêpes et j'ai sorti ma crêpière. Donc on va faire des mini crêpes pour le goûter. Et comme ça, après, je pense que j'aurai bien cuisiné. Je vous ferai voir tout ce que j'ai cuisiné. Alors, entre les coups de fil, je me suis arrêtée aussi pour mon petit. Je suis allée faire des courses, machin. Mais sinon, en tout et pour tout, je mets toujours à peu près 2 heures en moyenne. Hein. Donc voilà, je vous fais voir ça après. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai fini mon meal prep. On a de quoi manger. Donc ça, c'est trop cool. Donc, j'ai fait des crêpes, des mini crêpes. Donc clairement, 2 jours, il n'y en a plus. Ça, c'est j'ai fait revenir des champignons qui me restaient dans le frigo déjà de la semaine dernière, dans le four avec de l'ail, de l'huile d'olive. J'avais des linguini de cuites et j'ai tout mélangé. J'ai rajouté des épinards. C'est une recette que j'avais vue. C'est très très bon. Donc, il m'en reste un petit peu pour mon repas de lundi. Donc, c'est là les mêmes pâtes que je viens de vous présenter avec le filet de poulet que j'ai fait cuire et tous les champignons. Pour mardi, des pâtes, il me restait des nouilles, donc avec la blanquette de poulet. Pour un soir, pour lundi soir ou ce soir, on verra bien, nous avons une quiche Lorraine. Non, ça ce sera pour lundi soir. Ce soir on va manger les pâtes. Il me reste des knacks dans le frigo, donc à consommer. Donc je vais mélanger les knacks avec du pesto rosso que j'ai encore dans le frigo. Dans les pâtes, on va tout revenir avec du gruyère, ce sera très bon. Il me reste donc du filet de poulet cuit. J'ai fait cuire également des haricots verts, haricots beurre, un reste de purée, mes petits gâteaux. Pardon pour le bruit. Hop, mes petits gâteaux chocolat pomme pour Lucas et moi pour le début de semaine. La blanquette de poulet et les côtes de porc avec les petits pois et les pommes de terre qui sont cuites. 20 minutes. Voilà, donc super meal prep, je suis très contente. Maintenant, je vais pouvoir profiter de mon dimanche avec mon petit et me reposer parce que tout est fait. Et ce soir, on fera juste les sacs pour demain, la reprise de la semaine. Voilà, et bien sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!